ne parlons forcément pas de la même Europe. On finira bien un jour par parler de la même Europe. En tout cas, aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui disent l'Union européenne est une passoire. Jean Quatremer, auteur des Salauds de l'Europe et correspondant de Libération ici à Bruxelles. L'UE est une passoire, vrai ou faux? Plutôt faux, parce que ce n'est pas l'Union européenne qui a le contrôle des frontières extérieures, ce sont les États. C'est simple, il n'y a pas de compétence européenne en matière de contrôle des frontières extérieures. Non, mais la question, c'est pas est-ce que Bruxelles est responsable du fait que l'Europe soit une passoire? C'est est-ce que l'Union européenne, dans son ensemble aujourd'hui, est une passoire? Est-ce que les États de l'Union européenne sont une passoire? C'est ma réponse. Donc ça, oui. Répétez, les États sont pas une passoire, mais il faut arrêter avec ça. Je veux dire, rien que la question, elle est orientée. Quand vous posez la question, ça veut dire qu'on est submergé par des centaines de millions d'étrangers. Vous essayez d'orienter la question. Mais non, je suis censé essayer d'y répondre de façon sensée. Allez-y. Par exemple, en Italie, le premier semestre 2018 de cette année, il y a eu 7000 arrivants. 7000 arrivants en tout. Donc on est revenu au niveau d'avant la crise de 2015. Alors c'est vrai que depuis 2013, l'Italie a accueilli 700 000 migrants. 700 000. La France, quasiment pas. Donc ça dépend des pays, ça dépend des arrivées, ça dépend. Donc c'est très variable d'une saison à l'autre, d'un pays à l'autre, etc. Donc dire l'Union européenne est une passoire, moi je vous dis... Sachant que Bruxelles veut faire passer le nombre de gardes frontières de Frontex à 10 000. Mais encore une fois, ça n'est pas une compétence européenne. Les gardes ça devrait l'être. Frontex, et simplement, pour vous Frontex est une force d'appui qui est offerte aux États membres. Le contrôle des frontières extérieures pourrait être éventuellement une compétence européenne, à condition qu'on la fédéralise, c'est-à-dire que ça soit géré directement par Bruxelles, sans passer par les États membres, sans que les États membres votent pour savoir qui va être envoyé à la frontière, parce que là, ça veut dire qu'en réalité, ça reste entre les mains des États, et que ça soit effectivement Bruxelles qui décide du nombre d'étrangers accueillis au sein de l'Union européenne, sans que les États aient à se prononcer. Si ce n'est pas fédéralisé, il vaut mieux rester à un contrôle national. L'essentiel des compétences sur l'immigration aujourd'hui est entre les mains des États. Mais on a bien vu, Bruxelles est incapable, si on parle par exemple d'avoir une politique de renvoi des illégaux. Bruxelles n'est pas capable de le faire, parce que les États ne laissent pas la Commission faire, c'est ça? Mais la Commission n'a pas d'avion, n'a pas de train à sa disposition. Je veux dire, à moins que vous ayez des choses à me révéler dans le cadre de ces questions, parce que je vois qu'il n'y a pas de moyen pour Bruxelles de prendre les gens et les expédier. Sinon, vous et moi, il y a longtemps qu'on serait expédiés dans nos capitales d'origine. Non, c'est les États qui doivent exécuter les reconduites à la frontière et renvoyer les étrangers sans papier dans leur pays, à condition même, c'est pour ça que je vous dis que votre question est orientée, qu'on considère que personne ne doit entrer dans l'Union européenne. Encore une fois, dire que c'est une passoire, ça veut dire qu'on souhaite que ça n'en soit pas une. Or, l'immigration, c'est quelque chose de naturel dans la vie du monde. Les problèmes d'immigration actuelle, ressentis ou réels en Europe, c'est la faute à l'Europe ou pas, Jean? Non, ce n'est pas la faute à l'Europe, c'est la faute aux États qui refusent de fédéraliser une compétence qui devrait être européenne. Quoi que vous en disiez, c'est toujours la faute à l'Europe, même l'été. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.